Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir. Nous commencerons cette rencontre par un temps de prière, non seulement pour placer ce moment entre les mains de notre Dieu, mais aussi pour lui confier d'une manière particulière les familles de notre territoire. Les foyers, on le sait, sont la base de la société. Quand ils sont en bonne santé, c'est toute la société qui s'en porte mieux. Alors prions ensemble pour que la main de Dieu accompagne les familles qui chaque jour font face à de nombreux défis. Prions. Notre bon Père et notre Dieu, merci pour la vie, pour la santé, pour ce moment que nous partageons dans la prière et autour de ta parole. Nous te confions cette rencontre afin que tu la diriges et que tu la conduises toi-même. Et nous profitons de cette occasion pour te confier nos familles, les familles de la Martinique, afin que tu accompagnes chacune dans ces défis, que tu les soutiennes, que tu leur donnes courage et persévérance et que par-dessus tout, tu leur donnes l'amour qui leur permettra de vivre en paix et en relation avec toi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. La parabole était le moyen le plus efficace que Jésus a utilisé pour enseigner les vérités à ses disciples. Jésus enseignait effectivement beaucoup en parabole. Très souvent, quand il voulait instruire, il racontait une histoire. La parabole est, oui, donc une histoire qui se base sur des éléments de la vie quotidienne pour expliquer ou pour révéler quelque chose de plus grand, une vérité spirituelle du royaume des cieux qui dépasse finalement les éléments abordés dans l'histoire. Prenons l'exemple de la parabole de Matthieu 13, versets 31 à 32. On lit que Jésus proposa une parabole aux disciples et dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » À l'époque de Jésus, la société est essentiellement rurale. Les gens connaissent l'agriculture et la vie des champs. Ils connaissent et visualisent très bien ce qu'est une graine de moutarde. Donc la parabole se base sur ce qu'ils connaissent déjà pour ouvrir ensuite un chemin de compréhension du royaume des cieux. Ce royaume ressemble à la graine, non pas physiquement, mais dans son caractère. La graine de moutarde et le royaume des cieux se ressemblent dans leur caractère. Et quel est ce caractère? Oui, la graine de moutarde est d'abord simple, discrète, elle n'a rien pour attirer les regards, et pourtant elle possède un pouvoir immense, celui de la vie. C'est la plus petite de toutes les semences, mais une fois que cette graine a poussé, il devient plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Avec cette image, on peut dire que le royaume des cieux ne vient pas pour frapper les regards. Il commence plutôt dans la discrétion et la simplicité. Il n'est pas dans le matu-vu, dans le bling-bling. Le règne de Dieu n'a rien de tout cela. Cependant, pour celui qui accepte, celui qui adhère au Christ, mais ce royaume devient l'espace d'un immense bonheur comme nul autre pareil. Et ce bonheur, c'est tout simplement le salut offert gracieusement par les mérites de Jésus-Christ. Un jour, toute la puissance de ce royaume sera visible. Au retour de Jésus, nous verrons le Seigneur face à face et nous goûterons à sa présence éternelle qui va nous englober tous. C'est tout ceci finalement qui nous fait dire que si nous attendons une nouvelle terre et de nouveaux cieux pour bientôt, nous croyons aussi que le royaume des cieux se vit déjà ici-bas, sur cette terre, aujourd'hui et maintenant. Alors cela ne frappe pas forcément les yeux, mais sa présence est tout à fait réelle. Avec cette parabole, le Seigneur nous invite à vivre son règne dans nos vies, sans attendre, en expérimentant quotidiennement les valeurs de simplicité, de partage, d'amour, de pardon, de réconciliation, et cela grâce à la proximité que nous cultivons avec le Christ. Dans ces expériences, il n'y a peut-être rien pour attirer les regards, et c'est pourtant là que nous trouverons notre Seigneur. Je voudrais
Et je veux vous inviter maintenant à prier Dieu pour que nous soyons attentifs à ce chemin qu'il nous ouvre pour expérimenter déjà son règne dans nos vies. Un chemin peut-être discret, mais bien réel pour expérimenter le règne de Dieu. Prions. Il y a dans les évangiles une parabole de Jésus qui parle de la prière et qui nous faut aussi considérer ce soir. C'est la parabole du juge inique dans Luc chapitre 18. Je lis ce qui est écrit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera justice promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Alors il y a dans cette parabole deux personnages, le juge et la veuve. Alors assez naturellement, le croyant s'identifie à la veuve. Alors qu'y a-t-il chez elle dans son caractère qui serait pour nous un exemple à suivre quand on est dans l'expérience de la prière? Il apparaît que sa persévérance, la persévérance de cette veuve est exemplaire. Son entêtement et sa détermination sont vraiment louables. Elle ne craint pas d'importuner le juge au point de l'agacer et prenant même le risque de le contrarier. Et si donc la leçon de cette parabole est de nous dire qu'il n'y a pas de vie de prière sans persévérance. Prier rime avec persévérance. D'ailleurs, c'est un peu le titre de la parabole. Le verset 1 le précise déjà, que Jésus a présenté une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cette veuve est également audacieuse. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle s'accroche avec détermination à la source de sa solution, de la solution à son problème. Et donc là encore, elle donne un exemple pour notre démarche de prière. Quand nous prions, prions avec cette foi persévérante, déterminée et audacieuse. Nos prières s'adressent à celui qui a le monde entre ses mains. Il n'existe pas de situation pour lesquelles il ne saurait nous montrer le chemin à suivre. Alors osons davantage, osons insister, osons demander, osons prier. Regardons aussi le personnage du juge pour voir ce qu'il a à nous apprendre sur la prière. Ce personnage, s'il représente Dieu, c'est par le contraste. Comme un jeu de contraire, il est tout le contraire de ce que Dieu est. Le juge est méchant, Dieu lui est amour. Le juge est inique et Dieu est justice. Le juge ne pense qu'à son propre intérêt. Dieu, lui, est compassion, altruiste, généreux. Maintenant, comme ce contraste est si fort entre ce personnage du juge et la réalité de Dieu, alors on finit par conclure que si un homme aussi mauvais sait répondre favorablement à cette femme, à bien plus forte raison, nos prières trouveront des réponses auprès de Dieu. Cette parabole nous parle donc de la confiance que nous pouvons avoir en notre Dieu.
il est disposé à nous répondre. Nous n'avons pas besoin de nous flageller ou de nous maltraiter pour nous faire entendre de lui. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, que je reprends ici, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Prenons ce temps maintenant où chacun pourra prier pour ses besoins personnels, s'approcher de Dieu et lui confier sa vie. Prions. Jésus donne une autre clé pour la prière dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 3. Cette fois, il ne parle pas en parabole, mais directement et sans filtre. Il s'adresse aux disciples dans la chambre haute et il leur dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus promet ici de répondre positivement aux prières formulées en son nom. La promesse est grandiose et semble être sans aucune limite. Les mots sont forts. Il dit bien « tout ce que vous demanderez, je le ferai ». Et il le répète encore « si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai ». Maintenant, il faut regarder de plus près pour bien comprendre ce que promet Jésus. Il ne s'agit pas d'un super pouvoir accordé aux chrétiens, ouvrant la voie à toutes sortes de demandes capricieuses, celui-ci demandant la voiture de sport, la dernière voiture de sport à la mode, celui-là peut-être une villa de luxe, celui-ci peut-être la chute de son supérieur hiérarchique au travail pour lui prendre sa place, et tout cela au nom de Jésus. Nous exagérons un peu le trait pour dire que ce n'est pas là la direction que Jésus indique. Cette promesse n'est pas un pouvoir pour donner libre cours à nos mauvais penchants. Remarquons plutôt la construction de cette déclaration. Jésus dit qu'il agira afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Cette précision est fondamentale et dans la structure des versets 13 à 14 que nous avons lus, ces mots sont coincés entre les deux affirmations de répondre positivement à toutes les prières des disciples. C'est donc là le cœur du message qu'il partage. La prière efficace est celle qui recherchera la gloire du Père dans le Fils. Qu'est-ce qui fait la gloire de notre Père céleste? Par quoi Dieu est-il glorifié? Quand son évangile est prêché, certainement. Quand il est vécu dans les foyers, dans les églises, dans la cité. Quand le caractère de Jésus est reproduit en nous. Quand nous nous pardonnons mutuellement. Quand nous maintenons nos vies en bonne santé. Quand nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Quand finalement le Christ a la première place dans nos vies, Dieu est glorifié quand il voit son caractère d'amour, de justice, d'humilité se refléter dans la vie de ses enfants. Et la prière au nom de Jésus-Christ, avec la promesse d'y répondre positivement, est donc le moyen que Dieu nous a donné pour que cette œuvre formidable puisse s'accomplir. La prière qui recherche la gloire de Dieu dans le Fils est donc celle qui trouvera toujours une réponse positive. Le temps de Dieu, maintenant, on le sait, n'est pas toujours le nôtre. Il convient alors de rester persévérant, comme on l'a dit, patient. Quand nous entrons dans cette démarche, que nous puissions aussi nous laisser guider par l'Esprit, qu'il puisse nous aider dans ce chemin où nous pourrons, avec la proximité avec le Christ, nous faire l'expérience tout simplement de son amour, de sa bonté et de sa bienveillance. Prier au nom de Jésus,
c'est une adhésion spirituelle et mentale à la vie du Christ avec des incidences directes sur les choix du quotidien. Prier au nom de Jésus, c'est accepter d'entrer dans son plan pour faire un avec lui. C'est accepter de le recevoir non seulement comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Cette prière nous place donc dans une totale dépendance vis-à-vis de Dieu et du Christ. Cette dépendance est très forte et pourrait gêner plus d'un, mais parce qu'elle est aussi associée à une promesse de victoire totale, elle ne devrait pas nous faire peur. Cette victoire, c'est celle que nous allons remporter sur nos mauvais penchants, sur nos mauvaises habitudes, une victoire avec Dieu et pour son plan de salut et de restauration de l'humanité. Ainsi donc, que nos prières soient le levier de tout ce qui fait la gloire de Dieu, de tout ce qui va glorifier notre Seigneur dans nos vies et que tout cela se fasse au nom de Jésus. Amen. Prions alors maintenant pour conclure ce moment de partage. Seigneur Jésus, nous voulons rechercher tout ce qui fait ta gloire dans nos vies et nous prions afin que ton Esprit Saint nous éclaire à ce sujet, qu'il nous montre la voie à suivre et que nous ayons le courage, la volonté de nous engager avec toi, de mettre en pratique ce qui nous sera indiqué afin de vivre ta vie ici-bas. Donne-nous, nous t'en prions, ton esprit, afin que ce chemin soit un chemin de victoire pour nous et pour ceux qui nous entourent. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. À très bientôt sur Espérance Média. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.